I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour déballer ensemble un colis que j'ai reçu en partenariat de la part de la société Diamond Art Decor, donc anciennement DIY Choose. Donc ils ont changé de nom de domaine, il me semble que c'était en début de mois, voire fin du mois dernier. Donc maintenant pour accéder à leur site, c'est www.diamondartdecor.com. Donc l'autre site DIY Choose, vous ne le trouverez plus même en tapant sur Google. Hein. Maintenant c'est vraiment Diamond Art Decor. Alors, sur ce site, vous pouvez retrouver évidemment des articles de point de croix, en différentes marques, différents CT, en point compté, en toile estampée. Vous avez également des objets à broder comme des thés d'oreiller, des sacs, des marque-pages, de la broderie perlée. Vous avez aussi quelques projets en fil de soie, enfin fil soyeux, hein. C'est pas de la vraie soie, c'est des satinés brillants. Évidemment, une rubrique outils et accessoires pour cette activité. Hein. Après, ils ont une session Diamond Painting, où là, vous avez des toiles, des accessoires et des ornements donc, à diamanter. Ils ont une session peinture par numéro, décoration de maison. Ben, ils ont beaucoup de choses, faut aller voir. Mais bon, là, je vous ai dit déjà les principaux thèmes, enfin rubriques que vous pouvez retrouver sur leur site. Alors, la livraison chez eux est gratuite à partir de 49 $ d'achat. Alors, je n'ai pas de code personnel avec eux. Hein. Par contre, actuellement, il y a 2 codes promo. Alors, il y en a 2. Donc déjà, il y a le code qu'on retrouve sur la bannière. C'est le code en majuscule D comme Denis, C comme Christelle, 8, qui vous donne 8% de réduction à partir de 20 $ d'achat. Mais, pour s'excuser des différents désagréments que vous pourriez rencontrer de par le changement de nom de domaine, de nom du site, ils peuvent aussi vous accorder une remise de 10%. Alors, je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas mettre les 2 codes. Hein. Donc, c'est soit vous mettez le code à 8% que je vous ai donné juste avant, soit celui-ci qui vous accorde 10%. Donc, le code, c'est le nom du site, en fait, mais tout en minuscule. Diamond Art Decor. Voilà. Donc, celui-ci vous apporte 10% de réduction. Et il n'est pas précisé qu'il y a un minimum d'achat. Donc, c'est pour ça, faut tester. Sinon, vous avez les promos habituels. Si vous en mettez 5 oui, c'est ça. Si vous en mettez 5 au panier, le moins cher vous sera offert, donc vous n'en payerez que 4. Si vous en mettez 10 au panier, les 2 moins chers vous seront offerts, donc vous n'en payerez que 8. Et si vous en mettez 15 au panier, les 3 moins chers vous seront offerts et vous n'en payerez que 12. Donc voilà pour la présentation du site et les différentes promotions que vous pouvez retrouver et codes promo également. Donc on va passer maintenant au déballage du colis. Alors, j'ai choisi 2 toiles en estampé. Une que je voulais depuis longtemps, très très longtemps même, et à chaque fois, je me disais prochaine fois. Puis bon, bah là, écoutez, je l'ai enfin prise. Et une où l'illustration était un coup de cœur. Et d'ailleurs, il y a une collection complète, de 4. Et les 4 me plaisent énormément. Donc, je vais vous laisser celle-ci pour la fin. On va commencer par celle que je voulais depuis longtemps. Oh, elle est craquée. Bon. Je vous montre déjà l'image. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des lotus avec des poissons, une toile illustration ronde. Donc évidemment la toile sera carrée, donc ce qui est blanc n'est pas à broder, hein, on brode que la partie ronde. Avoir le livret, vous vous doutez que c'est une... Alors je sais pas quand c'est livré comme ça, si c'est Mona Lisa ou si c'est genre Mona Lisa. Parce que c'est un dépliant, c'est pas un livre, vous voyez, c'est pas un livret. Donc je sais pas trop, mais en tout cas c'est le même style. Hein. Donc on va regarder.
Alors moi je l'ai prise en 11 CT. Elle fait 50 par 50 cm et elle fait en termes de points 180 par 180 points. Sur le dépliant, on vous indique qu'elle existe également en 9 CT en 60 par 60. Voilà, moi 9 CT, déjà 11 je trouve ça énorme. 9 CT, j'ai jamais tenté l'expérience. On a une fiche d'instruction. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même, hein, dans tous les kits, peu importe la marque, ils mettent tout le temps la même fiche. Soit elle est à part comme ça, soit elle est imprimée directement sur le patron. Donc on vous explique comment choisir votre fil sur la cartonnette par rapport à la correspondance des symboles de la toile ou du patron. On vous explique comment diviser votre fil, on vous explique comment faire les points et on vous explique comment il faut la laver, la tremper dans l'eau à la fin quand elle est finie pour effacer tous les symboles et la repasser. Voilà. Alors ça, on met sur le côté, ça aussi. On va déjà regarder le dépliant. Bon bah sans surprise, c'est net, hein, c'est clair et net, et c'est bloc. Mais je le savais puisque de toute façon c'est une toile que j'ai déjà vue sur plusieurs chaînes YouTube. Récemment, Laure l'avait présenté aussi, il me semble, hein, lors de la chaîne Colors and Diamond. Mais bon voilà, ça fait vraiment, quand je vous dis ça fait longtemps que j'étais tentée de la prendre, c'était déjà l'année dernière il me semble. Je l'avais vu moi sur un autre site. Et puis à chaque fois je reculais, après je l'ai vu chez les partenaires, et puis, on a toujours quelque chose d'autre à prendre, et puis voilà. Donc voilà les deux parties. Donc ça c'est la partie du haut, et on va dire un peu plus que la moitié. C'est très très bien imprimé. Donc c'est du papier glacé, hein, assez fin. Mais comme je vais peut-être pas vous montrer là où c'est noir, parce que on s'en fiche un peu. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment très très bien imprimé. Donc si on a un problème de toile, on saura s'y retrouver au niveau du patron. Et au dos, on a la partie basse. Voilà, qui est aussi très très bien imprimé. Donc bien sûr, hein, sur cette illustration, on a beaucoup de fond foncé. Mais bon, c'est pas une surprise vu l'image, hein, vous le savez. Alors au niveau couleur, on a 27 couleurs, pas mal. Et ce n'est que des full stitch, hein, donc des croix pleines. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de point de nœud, c'est des croix, c'est tout. Donc comme la plupart des toiles Mona Lisa. Hein. Donc écoutez, c'est super. Par contre, les symboles que vous voyez ici, ce sont les symboles qui sont sur le patron. Ce ne seront pas les mêmes sur la toile. Donc ça c'est quelque chose qui m'ennuie un peu. Je préfère quand les symboles sont pareils, que ce soit sur le patron ou sur la toile, parce que quand on a un problème, c'est plus facile pour se repérer. Par contre, pour les personnes qui veulent la faire en point compté, du coup, voilà, les symboles, ça pose pas de problème que ce ne soit pas les mêmes que sur la toile. Mais moi, j'aime bien quand tout est pareil partout. Voilà. Mais sinon, là, je peux pas vous dire que c'est bien lisible, puisque sur le patron, oui, c'est clair que c'est lisible. Bon, on va regarder la toile maintenant. Alors, les fils pour après. Donc on n'a pas de tout le kit, mais on a 2 aiguilles ici. La toile est surfilée, enfin surjetée. Oh bah elle est nickel. Oh. Elle est super bien imprimée, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je la trouve claire et nette. Regardez. Elle est bien, hein. Comme je vous disais, hein, tout ce qui est en jaune, là c'est le fond, ça va être en noir je pense. Non, en 823. Donc c'est pas du noir, mais c'est un bleu marine. Ah mais... Des fois j'ai mes cordons qui viennent se mettre. Hein.
Nickel. Franchement, elle est super. Donc, on a bien les 27 couleurs. Au niveau symbole, ça se présente ainsi. Donc, chez Mona Lisa, les symboles, ils sont répétés à chaque fois plusieurs fois. Au lieu de mettre juste une fois le symbole, ils vous mettent un rectangle avec le symbole répété. Ça, des fois, ça peut porter à confusion. Moi, je préfère... Bon, quand c'est des carrés pleins, ça va. Mais quand c'est des symboles, je préfère qu'ils mettent juste une fois. C'est plus facile à s'y retrouver. Mais là, il n'y aura aucun problème. C'est très très clair. Franchement, je suis ravie. Mais bon, j'avais déjà vu des unboxings et tout. Et j'ai déjà vu, je crois que c'est Marie qui la... Ouais, c'est Marie qui la brode. Elle l'a presque fini, celle-ci. Donc je sais que le rendu il va être beau. Alors, les fils. Ah bah si, un toolkit. Tiens. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Donc on a un enfile-fil. On a 3 aiguilles. Donc n'oubliez pas qu'il y en avait 2 aussi sur la toile. Hein. Et la petite bague de protection. Au niveau des fils. Donc c'est sur une plaquette. Merci. Je dis merci parce que vous savez que je déteste les petites cartonnettes individuelles. Donc, alors, autant vous dire que les couleurs sont sublimes. Je vais commencer par ce côté. Donc, ça va être le fond. Vous voyez, je vous avais dit du bleu fort foncé, c'est le 823. Hein. On a un autre bleu foncé qui ressemble vachement. Je vois pas trop la différence entre les deux, je vous avoue. Peut-être à la caméra, vous voyez, mais moi... À l'œil nu, non. Et on a vraiment des magnifiques bleus avec du turquoise. C'est super beau. Là, il tire un peu vers le vert, celui-là. Celui-là, il est plus lagon. Donc, vraiment, c'est très très beau. Avec une touche de rose, une touche d'orange fluo. C'est vraiment fluo, celui-là. Hein. Et de l'autre côté, voilà. C'est un peu plus coloré. Et tout aussi joli. J'aime beaucoup. On a quand même une petite touche ici de fort foncé. Je pense que c'est du noir. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les couleurs. Alors, au niveau du prix de cette toile, qui est assez connue, hein, cette toile maintenant sur YouTube. Alors, la toile Lotus en 11 CT 50 par 50 cm est au prix de 9,70 €. Voilà, bah écoutez, on va passer à la suivante qui est mon... Bah, celle-ci c'était quand même un coup de cœur, hein, la Lotus, mais un coup de cœur qui n'est pas récent. L'autre, c'est un coup de cœur récent. Alors juste, je range un petit peu et j'arrive tout de suite. Ok, alors, bon, je vais peut-être me rasseoir, hein, ça sera mieux. Alors, pour ce deuxième, voilà, cette deuxième toile, comme vous pouvez voir l'illustration, normalement je vous aurais mis à l'écran. Quand je l'ai vue, j'ai complètement craqué, puisque c'est tout à fait notre style de vie à mon mari et moi. On est toujours à la cool. La guitare, hein, voilà, qui fait partie intégrante, enfin intégrale de notre vie. Et en plus, je trouvais l'image vraiment super belle. Et donc, sur Diamant Art Décor, il montre bien que c'est une collection de 4 illustrations différentes. Donc, il y en a une avec une jeune fille avec un violon. L'autre, c'est une jeune femme avec une jupe dans les tons marron, orange, il me semble. Je vais essayer de vous les afficher à l'écran, ce sera plus parlant, dans un décor automnal qui marche. Et la quatrième, c'est avec un cheval, il me semble. Bon, en tout cas, les 4 sont très jolis, donc au fur et à mesure, je pense que je me ferai la collection complète, parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, on va regarder ça après. Oh, oh, ah non. Je viens de prendre la toile dans mes mains. Quelque chose me déplaît. Bon. On va regarder quand même le patron dans un premier temps. Waouh, il est minuscule. Il faut savoir que cette toile, donc elle est en 11 CT, mais elle mesure 40 par 70 cm. 60, ouais c'est ça.
40 par 70 cm et elle fait en termes de points 147 par 277 points. Et le patron, il est minus. Lisible, hein, il n'y a pas de problème, mais il est petit, quoi. Il est vraiment petit. Donc j'espère du coup qu'il n'y aura pas de problème sur la toile. J'ai dit j'espère parce que quand je l'ai prise en main, j'ai vu quelque chose qui me fait un peu peur. Je ne l'ai pas ouverte, donc voilà, on va regarder ça ensemble. Sinon au niveau de cette toile, donc ici vous avez comme d'habitude, comme je vous avais dit juste avant, hein, la fiche d'instruction qui est la même que chez tout en fait, hein, chez tous les partenaires, les fabricants. Au niveau couleur, on en a 37. Ça va, c'est bien, c'est pas mal. Au niveau confetti, tout ça, bon là c'est assez petit, donc il faudra quand même voir sur la toile, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est confetti? Pas vraiment, hein. C'est des petites zones, on va dire, il n'y a pas beaucoup de grandes zones blocs, c'est tout des petites zones, mais c'est quand même des zones assez blocs. Mais comme c'est tout minus, ça peut tromper. Donc on va pas tout de suite parler de blocs confetti, on regardera la toile directement, ce sera plus simple. Je suis juste en train de jeter un œil au niveau des symboles. Normalement, je n'en vois pas qui pourrait porter à confusion, à part le noir et marron. Vous voyez? Attendez. J'arrive. Voilà, qui sont relativement assez proches. Donc après, avoir le rendu sur la toile. Donc écoutez, je vous propose qu'on ne perd pas plus de temps sur le patron, puisque ce n'est pas très parlant de par sa taille déjà. On va regarder la toile, et aussi je voulais vous dire qu'il y avait un toolkit. Donc dans le toolkit, on a l'enfile-fil, en fil aiguille, hein, un pompon avec 5 aiguilles, et on a la petite bague de protection. Regardez la toile. Elle est grise. Ça, c'est blanc. Ça, c'est gris. Là, vous voyez la différence, normalement. Et le problème, c'est que quand les toiles sont grises, déjà, elles sont... Bah, là, je peux vous le dire, elle est dure. Elle est hyper dure. Elles sont même plus épaisses. Et généralement, ça joue sur la qualité d'impression. Donc, ça me fait un peu peur. Ça ne veut pas dire que le rendu ne sera pas beau, hein. Ça veut juste dire qu'elle sera peut-être un peu plus galère à broder, dans le sens où elle est dure. Elle est vraiment dure, hein. Donc à voir si elle va se donner en brodant. Et puis ben du coup ça peut jouer sur la qualité d'impression des symboles. Mais après au niveau rendu final, de toute façon le bord vous le verrez plus après si vous l'encadrez, donc on s'en fout un peu. Et tout ça, ça va disparaître. Donc bon, c'est juste faut pas que ça gêne pour broder, quoi. Alors pour l'instant je vois pas trop de problème au niveau de l'impression, c'est quand même assez clair. Pour l'instant je vois bien les carrés marrons qui sont à côté des bleus ici, vous voyez. Je pense que vous arrivez à voir, je vais être à la lumière peut-être, vous verrez mieux. On voit bien la différence entre bleu et marron, mais je voudrais voir avec les noirs. Alors on va descendre un peu. Donc ici on a du noir et là du marron. Donc je vois bien la différence, puis ils sont pas côte à côte. Je baisserai un peu hein, après, c'est juste que là je regarde s'il y a des symboles qui pourraient poser problème. Mais non, ça va. Ça va, ça va. Alors maintenant on va se pencher un peu plus. Alors, au niveau confetti, il y en a un peu, mais très très peu. En fait, c'est beaucoup de points qui suivent et surtout, c'est beaucoup de petites zones blocs. Donc du coup, ça pourrait paraître confetti, mais ça ne l'est pas. Vous voyez par exemple, dans les cheveux, vous voyez, les oranges par exemple, ça se suit. C'est toujours des petites parties, mais ça se suit. Rouge, c'est pareil. Les symboles bleus, c'est pareil. Quand je vous dis quelques confettis, c'est par exemple ici, vous voyez. Ici. Vous voyez, il n'y a que 2-3 points qui, voilà, on ne sait pas trop. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 1. Mais voilà,
c'est par-ci par-là, c'est pas partout. Donc ça va. Franchement, je suis quand même contente de la conversion parce que si c'était trop bloc, ben ça m'aurait fait peur, dans le sens où ça aurait manqué de détails. Et si c'est trop confetti, bon, c'est fatigant, quoi. Parce que des fois, il y a des confettis qui sont inutiles. Donc, pour l'instant, je suis satisfaite. On regarde le bas. C'est pareil, hein. Non, franchement, la conversion est bien. Heureusement, je ne constate pas de problème d'impression qui aurait pu, hein, de par la toile grisée. Donc, non, ça va, je suis contente. Alors, par contre, on va devoir checker les couleurs. Vous savez que j'adore faire ça, hein. Ce que je vous propose, c'est que je vais les checker de mon côté pour aller plus vite, puisque il y a quand même 37 couleurs. Mais par contre, je les laisserai étaler sur mon bureau et je vous reviens juste après pour vous dire s'il me manque des couleurs ou non. Et vous pourrez voir la totalité des couleurs étalées sur le bureau pour voilà, vous faire une idée par rapport à l'illustration. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, ben écoutez, je suis contente puisque j'ai toutes les couleurs. Donc c'est une bonne nouvelle. J'aime beaucoup parce que c'est assez doux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les couleurs assez nude en fait, hein. Quelques petits pops comme du orange, du rouge, mais c'est vraiment très minime au niveau quantité. Sinon, on reste dans les marrons, gris, beige, rosé, mais très très clair. Voilà, après, bon, il y a quelques couleurs foncées comme du vert, du bleu. Mais voilà, ça reste assez neutre comme couleur, j'aime beaucoup. Alors, cette toile... donc j'ai appelé la fille à la guitare, donc en 11 CT qui mesure 40 par 70 cm. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une toile qui n'est pas très large mais qui est assez longue, hein. Elle est au prix de 13,53 €. Donc je sais que Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs vous a présenté une toile de cette collection, justement, la jeune femme qui marche dans un décor automnal. Elle est vraiment magnifique. Et donc bah, je vais essayer de la voir aussi. Et je vais essayer d'avoir les deux autres, hein. Donc la femme avec le violon et la femme avec le cheval. Parce que vraiment, je sais pas, j'ai un coup de cœur sur cette collection. Je les trouve vraiment toutes les quatre super belles, avec quand même un attachement particulier à celle-ci, hein, de par mon histoire personnelle. Mais vraiment, les quatre sont très très jolies. En fait, ça fait un peu un effet... comment dire, peinture qui aurait pris un petit peu d'eau, vous voyez. Je sais pas comment expliquer, mais c'est super beau. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Donc je remercie le site Diamond Art Decor pour leur confiance, le renouvellement de partenariat en ce moment. Voilà, ils m'accordent de plus en plus leur confiance, donc ça fait plaisir. Et en espérant qu'ils renouvelleront encore, hein. Mais voilà, je suis vraiment contente de mon unboxing. Aucune déception. Donc c'est chouette. Enfin, à part le côté de la toile côté grisé, là, qui me déplaît un peu. Mais quand je vois qu'elle est bien imprimée, ça me dérange moins. Et j'espère aussi qu'elle va s'assouplir. Parce que sinon... Bon, moi encore, quand je mets sur support, sur QSnape, qu'elle soit raide ou non, au final, je m'en rends pas vraiment compte. Mais c'est sûr que si vous voulez essayer de la mettre sur un tambour ou broder à la main, ça risque d'être un peu délicat. Franchement, je préfère vous le dire. Donc après, le QSnape, hein, est à privilégier. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. N'oubliez pas qu'il y a 2 codes promo. Donc le code qui peut vous apporter 8%, mais à partir de 20 $ d'achat. Je vous le rappelle, c'est le code en majuscule DC08. Et le deuxième code qui lui peut vous apporter 10%, et ce n'est pas spécifié qu'il y a un minimum d'achat, c'est le code Diamond Art Decor en minuscule. Voilà. Donc ils ne sont pas cumulables, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Donc vous en testez un et si ça ne marche pas, vous testez l'autre. Mais bon, dans tous les cas, vous aurez le droit qu'à un seul code, hein. Voilà, voilà. Ben écoutez, c'est tout pour moi. Ben, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright,
And for the first time in a long time, I'm alright.